Jour, vous disais-je il y a un instant, c'est un inconnu ou une inconnue qui glisse de l'argent dans des boîtes aux lettres d'un village du nord de la Belgique. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Vous allez voir, François Abandonné va vous raconter quel est le montant qui est déposé, comment ça fait jusqu'à présent et qui peut être ce mystérieux donateur ou cette mystérieuse donatrice, une amie de François peut-être. Bonjour, comment ça va? Racontez-nous cette histoire. Oui, bonjour William. Alors jusqu'à présent, ce mystérieux donateur ou donatrice a donné ainsi 1500 € dans les boîtes aux lettres d'un village du nord de la Belgique. Alors évidemment, en période de crise, quand l'argent ne coule pas à flot, eh bien toutes les hypothèses, elles, courent. Alors s'agit-il par exemple de quelqu'un qui aurait gagné au loto? S'agit-il au contraire d'un braqueur de banque? Il y avait eu une banque qui avait été attaquée dans les environs il y a quelques mois. S'agit-il d'un faux monnayeur ou même d'une entreprise qui voudrait se faire de la publicité? Regardez, ça se passe à Coxide, c'est sur la côte belge. De la côte belge, on connaissait les tempêtes hivernales et les plages immenses. Dorénavant, il y aura aussi la mystérieuse affaire. Dans cet immeuble, depuis quelques jours, un ou une inconnue distribue des billets de 20 € dans les boîtes aux lettres. Ce matin, c'est la déception pour cet habitant. Tant pis, c'est pas aujourd'hui que je serai plus riche de 20 €. Ses voisins, eux, racontent leur bonne surprise. Je venais relever mon courrier, et là, qu'est-ce que je vois? 20 €. 2 jours plus tard, encore 20 €. C'est incroyable, du jamais vu. Je ne comprends pas. Si c'est quelqu'un qui a trop d'argent, pourquoi il ne le donne pas à sa famille ou ses amis plutôt qu'à nous? Et pourquoi de façon anonyme? La police préfère, elle, donner des conseils aux heureux destinataires de ces étranges cadeaux. Les gens feraient mieux de garder l'argent, en attendant de trouver le donateur et qu'on vérifie si les billets ne sont pas faux. Nous demandons donc aux habitants d'informer la police pour pouvoir terminer notre enquête. Au total, plus de 1500 € ont ainsi été distribués, ce qui, après tout, est peut-être un joli conte de Noël. Mais ils n'ont pas encore vérifié si les billets étaient vrais ou faux, François? Alors figurez-vous, William, que c'est un véritable feuilleton ici, et les médias belges viennent de donner l'épilogue de cette histoire. En fait, la police de Coxide a retrouvé la personne en question. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années. Et en fait, il venait d'hériter de sa mère et il ne voulait pas garder cet argent. C'est la raison pour laquelle il s'est rendu dans cet immeuble où il y avait beaucoup de boîtes aux lettres et il a distribué comme ça l'argent dans les boîtes aux lettres. Alors la police a voulu qu'il récupère cet argent. Il a dit non, je ne veux pas le récupérer. Si on me le donne, eh bien, je le donnerai à des associations caritatives, comme quoi eh bien, la générosité, elle aussi, peut être aveugle, William. Ouais, c'est ça. On ne sait pas pourquoi, par contre, cet argent lui brûle les doigts, ça on ne saura jamais. Bien, merci. Merci beaucoup, François, bonne journée, à bientôt.